Chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Là, je m'arrête un instant pour être bien dans le contexte et savoir qui est Hérode. Hérode est le roi en place, mais pas un roi légitime selon les traditions juives. Et donc, il voit dans ce nouveau-né une menace pour son pouvoir. Hérode n'était pas de lignée davidique. Selon la tradition juive, le roi légitime d'Israël devait venir de la lignée de David, c'est-à-dire être un descendant direct du roi David. Or, Hérode n'était pas juif de naissance, au sens strict du terme. Il était iduméen, c'est-à-dire descendant des Édomites, un peuple voisin d'Israël, souvent en conflit avec lui dans l'Ancien Testament. Les Iduméens avaient été forcés à la conversion au judaïsme environ un siècle plus tôt, par Jean Hircan, un roi hasmonéen, mais pour beaucoup de juifs, ce n'était pas suffisant pour qu'ils soient vraiment juifs. Donc, pour les religieux et ceux attachés à la lignée messianique, Hérode n'était pas un vrai roi d'Israël. Et en plus, il a été nommé roi des Juifs par le Sénat romain en 40 avant Jésus-Christ et installé en 37 avant Jésus-Christ. Donc, il n'a pas été oint selon la tradition juive, comme le prophète Samuel avait oint Saul ou David, mais désigné par un pouvoir païen. C'était donc perçu comme une trahison de l'alliance, un homme mis au pouvoir par les oppresseurs romains, donc illégitime spirituellement et politiquement. Avant lui, la dynastie des Hasmonéens ou Maccabées régnait sur la Judée. Elle était issue d'une révolte juive contre l'occupant grec, les Séleucides. Hérode, pour asseoir son pouvoir, a épousé Marianne, une princesse hasmonéenne, mais il a ensuite fait exécuter plusieurs membres de cette famille, y compris sa propre femme et ses enfants. Autrement dit, Hérode s'est imposé par la violence et en éliminant les derniers rois que beaucoup considéraient comme légitimes. Hérode a entrepris une reconstruction spectaculaire du temple de Jérusalem, mais même si cela aurait pu le rendre populaire, beaucoup voyaient ça comme une tentative de se faire accepter par flatterie, tout en continuant à servir les intérêts de Rome. Il faisait aussi construire des monuments grandioses à son nom, ce qui allait à l'encontre de l'humilité et du respect dû à Dieu seul. Donc en résumé, Hérode n'était pas un roi légitime aux yeux des Juifs, fidèle à la tradition, car il n'était pas de sang juif ni descendant de David. Il a été nommé par les Romains, pas par Dieu ou le peuple. Il a usurpé et gardé le pouvoir par la violence. Il utilisait la religion comme vitrine, mais servait ses propres ambitions. C'est dans ce contexte de tension que naît Jésus, le vrai roi des Juifs, mais humble, né dans une mangeoire, descendant de David, selon Matthieu et Luc. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or symbolise sa royauté, l'encens sa divinité, et la myrrhe, qui est utilisée pour embaumer les morts, annonce sa passion. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. C'est l'épisode des saints innocents, martyrisés sans connaître celui qu'ils sauvaient. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Jésus, bien que né à Bethléem, sera appelé effectivement Nazaréen, et c'est à Nazareth, en Galilée, qu'il grandira. Ce que fait Joseph, c'est allier prudence et obéissance, et il reste attentif à Dieu à travers ses songes, et c'est une leçon importante de discernement spirituel que nous trouvons dans ce chapitre 2. Même quand Dieu nous donne une direction, cela ne veut pas dire que tout est simple ou sans obstacle. Parfois, il faut avancer un pas à la fois dans l'écoute et continuer à rester en relation avec Dieu qui nous guide chemin faisant.